Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 mars 2022. Nous avons une salutation spéciale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis de partout, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers psychothérapeutes en particulier, une cordiale salutation vous est accordée cet après-midi. Salut à toutes et à tous. Votre émission de prédilection entre chez vous ce soir. Votre ami et frère en Christ, l'infatigable, le boulos, l'esclave de Christ, inancieux, mérélien, vous dit bonsoir. Nous sommes là ce soir, comme d'habitude, pour vous présenter ou pour vous apporter la manne spirituelle, les exposés théologiques qui peuvent vous aider à ouvrir vos compréhensions bibliques. C'est une courtoisie de l'émission Psychothérapie spirituelle, votre émission préférée de toujours. Donc, déjà, je vous souhaite bonne écoute. Nous sommes prêts à passer à la lecture du jour. L'axe scripturaire du jour, c'est Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. La lecture de la parole de Dieu sera faite dans Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Je lis pour vous. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, et le battent de verge, et le sacrifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Parole du Seigneur. Prions Dieu. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être ici devant cette caméra pour présenter la manne spirituelle, les exposés théologiques qui peuvent aider tes serviteurs à ouvrir leur compréhension à l'instruction de ta parole. Nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous instruire dans toute direction nécessaire. Sois avec nos pères. Nous t'appuyons ainsi au nom de Jésus. Amen. Le thème du jour, c'est l'origine de la croix de Christ et ses définitions à l'occasion de cette fête pascale. L'origine de la croix de Christ et ses définitions à l'occasion de cette fête pascale. L'objectif, le sermon du jour, à reconnaître la croix était un lieu de torture, de malédiction, est complètement transformé en un lieu de salut, un lieu de grâce et qui donne la vie éternelle. Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est un prélude, un avant-goût d'une amorce ou un prologue de Pâques qui se tiendra du 17 au 23 avril 2022 si Dieu nous prête la vie. Il faut souligner qu'il existe deux types de Pâques, de fêtes de Pâques. Pâques avec un S et Pâques sans S, qui sont différentes même quand elles ont un lien fort dans la Bible. À Pâques, sans déterminant, c'est la fête de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, célébrée par les chrétiens annuellement. Mais la Pâques, avec un déterminant, c'est la fête de Pâques juive, où les Israélites commémorent leur sortie, leur libération ou leur délivrance de la captivité babylonienne, accompagnés de leur mentor Moïse, qui préfigure la vraie Pâque à venir, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, d'après Exode 12, versets 1 à 40. J'aimerais vous signaler que l'Ancien Testament
est la prophétie accomplie dans le Nouveau Testament, sans confusion. L'un se retrouve dans l'autre. Un symbole, une figure, une photocopie du Nouveau Testament, en la personne de Jésus-Christ. À titre d'exemple, nous pouvons constater ici ce sont des homonymes ou de l'homonymie phonétique, c'est-à-dire des mots identiques qui se prononcent de la même manière, mais sans avoir la même signification. Cette Pâque juive demeure comme une institution vétéotestamentaire qui s'accomplira par l'apparition néo-testamentaire, c'est-à-dire le Christ. Le mot Pâque est à la fois un nom féminin pluriel, masculin singulier en quelque sorte. En d'autres mots, il signifie un repas, un sacrifice d'un agneau, où le sang doit couler. Jésus est apparu dans l'Ancien Testament sous forme de l'agneau, sans défaut, mâle, âgé d'un an, ou un chevreau, etc. Le chapitre 12 de l'Exode est celui le plus instructif sur le plan pascal. Les verbes moquer et battre sont les dérivés de la croix, de manière implicite, de façon cachée. C'étaient les malfaiteurs, les criminels, les gens sans nom et rejetés par la société qu'on humilie sur la croix en les moquant et en les battant de verge. Nous avons trois aspects à considérer aujourd'hui à travers de ce sermon. Le premier aspect du sermon, c'est certains endroits où se trouve la croix. Certains endroits où se trouve la croix. La croix est sans doute un symbole religieux le plus utilisé dans l'histoire de l'humanité. Elle est aussi bien présente dans le christianisme que dans certaines organisations occultes. Quand je dis occulte, le mot occulte veut dire tout ce qui agit ou qui est fait de façon secrète, dont les buts restent inconnus et cachés. Sa présence en un lieu traduit l'existence d'un peuple, d'un temple, d'une église ou d'une cathédrale, etc. On peut également trouver à l'entrée des cimetières, sur les tombeaux de nos disparus, ou sur la peau de certaines personnes qui en ont fait un signe de beauté. Bien que sa signification dans le christianisme se réfère à la crucifixion de Christ, de Jésus-Christ. Ce symbole n'a été introduit dans le christianisme que depuis 3 siècles après sa mort. Rappelons-nous, avant de continuer, que la croix ne naît pas avec le christianisme, encore moins qu'avec la mort de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, d'autres hommes y ont été crucifiés même avant et après Jésus-Christ sur des croix. Et même sur la montagne du Calvaire appelée Golgotha. Il a été placé au milieu de 2 condamnés, selon Marc le chapitre 15 verset 27, Luc 23 verset 32 et Jean 19 verset 18. La croix était une coutume dans certains endroits du monde que nous allons citer pour vous plus tard. Un lieu construit pour traiter les criminels, les méchants de ce temps-là. Les hommes pouvaient faire mourir Jésus d'une autre manière. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi la croix? Jetons d'abord un regard même de ce symbole. Les significations qui lui ont été accordées à travers le temps, avant de toucher la préoccupation qui est à notre portée du jour. C'est pourquoi Christ a pris sur lui une mort honteuse pour nous libérer de l'esclavage du péché devant notre Dieu. Car la parole de Dieu le déclare. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée,
Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 2. C'était les endroits où se trouve la croix. Le premier aspect du sermon du jour. Le deuxième aspect du sermon du jour, quelle est l'origine de la croix? Quelle est l'origine de la croix? La croix tire son origine des anciens babyloniens, le Chaldée, de Chaldée, conféré à Babylon Mystery Religion South. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de faire des recherches, vous pouvez consulter ce site pour trouver certaines informations sur le mot Chaldée. La Chaldée se situe au sud de l'actuel Bagdad, dans le losange formé par les cours d'eau inférieurs du Tigre et de l'Euphrate. Bien sûr, c'est sa situation géographique dans le Moyen-Orient. De là, une progression rapide s'est faite vers la Chine, l'Inde et certaines parties de l'Afrique, notamment en Égypte et d'autres endroits à travers le monde entier, avant que le christianisme ne voie le jour. À l'origine, la croix est un symbole païen dont la forme primaire est un T, symbolisait l'initiale du dieu Tammuz, personnage de mythe païen babylonien. De nombreuses significations ont été attachées à ce symbole à travers le temps. Par exemple, en Europe, plus précisément, où se trouve l'Italie aujourd'hui, des siècles avant notre ère, c'est-à-dire ère chrétienne, l'apparition de Christ. Elle était déjà considérée comme symbole religieux et était posée sur des tombes comme protection contre les mauvais esprits, contre les esprits des morts. Cette pratique s'est répandue à travers le monde. Elle est encore présente aujourd'hui aux quatre coins du globe. En Égypte, la croix avait une forme différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cette croix était appelée croix en C, qui signifie le don divin pour les Égyptiens, ou la croix de vie. Si on ne dit pas croix en C, on peut dire croix ancre, où la partie supérieure était un cercle, ce qui permettait de l'utiliser comme bijou. Elle symbolisait la vie éternelle et la fierté pour les Égyptiens. C'est pourquoi elle était mise dans la tombe des pharaons que les Égyptiens de l'époque considéraient comme des dieux immortels. C'est de cette croix que de nombreuses religions dans le monde tirent la leur, à savoir croix kabbalistique, croix celtique, croix des druides, croix chrétienne, croix bouddhiste et croix byzantine, etc. Parlons de la croix maintenant dans l'Empire romain, puisque c'est sous ce régime que Jésus a été crucifié. Elle était utilisée comme instrument de torture à la condamnation à mort des esclaves, des criminels et des répressions contre les révoltes locales. Mais la crucifixion n'est pas dans l'Empire romain. Cette méthode d'exécution venait des Perses, l'actuel Iran. Quand on parle de Perse, on est en affaire actuelle Iran. Elle connaîtra sa signification la plus diabolique chez les Romains. Les Romains, en ce temps-là, c'étaient des méchants notoires. Certainement, à certains peuples, pour lui, elle était une protection. Elle était, chez les Perses, comme chez les Romains, le symbole même du mal et de malédiction contre les nations. C'est certainement le moyen d'exécution le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Les condamnés mouraient par l'asphyxie, de manière lente, sous la chaleur, la souffrance
et les moqueries du peuple, à l'exemple de Jésus, lorsqu'on l'a humilié en riant sur la croix. On se moquait de lui. C'était la formule de torture romaine. D'autres méthodes d'exécution existaient à cette époque telles que la lapidation, la pendaison, etc. Mort d'asphyxie veut dire mourir sous la chaleur d'un incendie. Mais pourquoi Jésus, qui était la sainteté même, a-t-il choisi la croix pour mourir? On va voir la réponse dans le prochain aspect du sermon du jour. Le troisième aspect du sermon du jour, les raisons pour lesquelles Dieu a choisi la croix pour son Fils. Le troisième aspect du sermon du jour, les raisons pour lesquelles Dieu a choisi la croix pour son Fils. Le premier aspect, c'était l'endroit où se trouve la croix. Deuxième aspect, c'était l'origine de la croix. Et maintenant, nous pouvons constater le troisième aspect du sermon du jour, c'est les raisons pour lesquelles Dieu a choisi la croix pour son Fils. De nombreuses prophéties ont parlé de la naissance virginale de Jésus, de sa vie sainte et de sa mort. Mais il est surprenant de constater qu'aucune de ces prophéties ne parle de sa crucifixion proprement dite. Isaïe 53 nous parle de sa mort et de ses conséquences qui l'accompagnent, sans pour autant nous parler de la croix en elle-même. Jésus-Christ lui-même, tout au long de son ministère terrestre, n'en parlait pas, ce qui veut dire qu'il n'a pas parlé de la croix. Ceci restait caché. Il parlait toute autre chose à ses disciples. Mais Christ n'a jamais parlé de la croix. La croix restait une chose cachée. Christ l'a réservé comme une surprise. Même lorsqu'il parle de sa mort à ses disciples, c'est-à-dire qu'il n'a jamais dit à personne de quel supplice qu'il va mourir. Je dis supplice, un lieu de sacrifice, un lieu de torture. Christ ne l'a jamais révélé. Si vous acceptez seulement de lire ces textes de Matthieu 16, verset 21, Luc 18, verset 31 à 34, Marc 10, le verset 32 à 34. À la lecture de ces passages, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ n'a fait aucune précision sur le moyen qui sera utilisé pour le faire mourir. Ce n'est que dans Matthieu chapitre 20, verset 19, qu'il dit « Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Que la croix apparaît pour la première fois. Pourquoi Jésus a-t-il gardé secrète la scène de sa mort? Est-ce que c'était pour éviter l'indignation comme celle de l'apôtre Pierre? Je crois absolument que non. C'était juste pour ne pas donner trop de précision sur le lieu de son supplice, qui est la croix. Ce n'est pas sans raison que la Bible dit que les choses révélées sont à l'homme, mais celles qui sont cachées sont à Dieu. Deutéronome 29, le verset 29. Rappelons que le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix, car il savait qu'elle représentait une puissance de Dieu. Il est difficile de comprendre un instrument de torture et qui à l'origine était un symbole païen, comme nous l'avons vu préalablement, puisse être une puissance divine. Par contre, nous allons le comprendre dans les lignes qui suivent. Jésus était venu pour le sacrifice suprême. Et tout sacrifice fait appel à un agneau ou à un autel. La grandeur du sacrifice nécessitait un autel exceptionnel. Un endroit où le bien défierait le mal.
Le verbe défier veut dire ici un combat livré contre un adversaire et le mettre en défi. La croix était le seul endroit où ce sacrifice pouvait se faire. Personne ne souhaitait y être, mais Christ l'a fait. Personne n'aime la mort, personne n'aime crucifier à la croix, mais Christ l'a fait. Apocalypse 5, verset 4. Elle symbolisait la croix pour les hommes, le mal en elle-même, en lui-même. Eh bien, par ce choix, Jésus-Christ veut d'abord faire comprendre que même l'esclave, le criminel, pouvait avoir une place dans le royaume de Dieu s'ils confessaient leurs péchés à lui. Christ a tout fait pour un bien. Il était venu d'une famille pauvre. Il est né dans un lieu méprisé, un lieu bestial. Il venait comme moi. Il a mené ses campagnes sur un âne. On préparait pour l'accueillir comme un roi à Jérusalem. Mais il a accepté d'être accueilli comme un simple homme. Finalement, en tant qu'un roi, il est mort sur la croix. Un lieu méprisable. Mais il connaissait pourquoi. Il savait bien qu'il avait capacité de transformer cette croix en un lieu de salut. C'était la raison pour laquelle le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix, car il savait bien que la croix du Christ était un lieu de puissance pour sauver tous ceux qui viennent à Christ. Que votre péché n'est pas aussi grand pour ne pas être pardonné ce matin ou ce soir. Il suffit seulement de les déposer au pied de la croix et il sera pardonné. Que le péché n'était pas aussi grand pour être pardonné. Ceci se vérifie le jour même de sa crucifixion par la promesse faite à un des deux brigands qui fut condamné avec lui. Luc 23, le verset 39 à 43. Lisons ce qu'il disait. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'écris-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. » À ce moment-là, Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Voici la puissance de la croix que Satan a eu peur des prodiges s'opéraient à cette croix, là où un lieu de torture change en un lieu de salut de l'humanité. Et l'un des criminels est sauvé au même instant sans être baptisé. L'un des criminels est sauvé au même instant sans être baptisé. Voilà le Dieu que nous servons. Et que nous, vous le prenez comme un jeu d'enfant. Si vous rappelez l'histoire des trois jeunes Hébreux, en parlant de Meshach, Shadrach et Abednego, ils se trouvaient dans une telle situation pareille. Mais ils choisissaient de dire, quoique notre Dieu ne vient pas à notre secours pour nous délivrer, mais, Pharaon, nous ne servirons pas le Dieu que tu as formé. Ensuite, la mort est la chose que doute tout le monde, tout homme. Et revenir à la vie peut être considéré. Jésus a ressuscité pas mal de personnes tout au long de son ministère terrestre. Par la résurrection, la mort est défiée. Redouter veut dire ici quelque chose qu'on est à craindre comme menaçant. Il fallait de ce fait une mort publique et humiliante sur la croix pour vous et pour moi, et non pas en cachette. Car Christ n'avait rien fait en cachette, parce qu'il avait une mission officielle à remplir devant son Père sur la terre.
et il ne pouvait rien faire de mal. À la preuve de la résurrection de Jésus, témoigne du pouvoir qu'il a sur la croix, qu'il a sur la mort, sur le mal, le dimanche matin bien à l'aube. À ceci, Satan effrayait parce qu'il redevenait le perdant et continuait à être, et Christ continue à être le victorieux, le triomphant de la croix. Le triomphant de la croix, la mort, le péché et la condamnation du diable. En fin de compte, c'est à la croix que tout devait s'accomplir. Voici ce que nous dit Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, certainement, il y avait une malédiction sur la croix, que seul Jésus pouvait la laver, l'effacer, parce qu'il était, est et sera toujours Dieu. Et pour ce faire, il devait lui-même devenir malédiction, en montant sur la croix afin que le sang versé lavé lave le péché de l'humanité tout entière. Afin que le sang versé lave le péché de l'humanité tout entière. Lorsque Jésus a rendu l'âme, la terre trembla, car tous les péchés des hommes retombaient sur lui. À cet instant même, la malédiction avait disparu et fit place au salut éternel, faisant de la croix un symbole comme tout autre. La croix pour les chrétiens, c'est que nous sommes le symbole de la crucifixion de Jésus-Christ dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout un chacun. Bien que spirituellement, elle représentait une puissance divine, car c'était l'autel pour le sacrifice suprême. Elle est devenue, à la mort de Jésus, un symbole de salut parmi tant d'autres. Il est aujourd'hui surprenant de constater que bon nombre de personnes trouvent encore en la croix une protection au point de l'accrocher comme aux quatre coins de leur demeure, de leur maison, ou encore de l'utiliser comme bijou sur leur cou, au bras, comme une bague, au doigt. Mais c'est temps perdu. Si tel était le cas, le mal n'existerait pas. Car il suffisait à chacun d'en porter une croix. C'était trop facile. Ce serait trop facile. Aussi pourquoi la majorité des rituels diaboliques se font dans les cimetières où nous avons une forte présence de la croix, celle qui se retrouve dans le cimetière. Pourquoi? La croix que nous portons ou que nous admirons ne nous protège pas contre le mal. La protection vient de celui qui la symbolise, en l'occurrence de Jésus-Christ de Nazareth. En conclusion, aucun symbole chrétien, nous disons bien chrétien, non pas religieux. Les religieux, ce sont qui cherchent la religion, les partisans de la religion. Mais les chrétiens sont ceux qui imitent Christ, qui cherchent Christ. Rien n'est efficace. Rien n'est efficace sur le plan spirituel quand il s'agit de symboles. En d'autres termes, tout symbole chrétien, comme croix, rosaire, image, en bois ou en or, diamant, etc., est nul et n'a aucun effet de protection. La raison en est simple. Dieu a dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Deutéronome 5, verset 8. Dieu n'interdit pas de porter les bijoux comme quelques-uns le pensent aujourd'hui. Car Dieu a tout créé pour les hommes, mais Dieu interdit de les utiliser comme idoles représentant Dieu. Car rien
sur la terre ne peut pas comparer à Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, verset 19. Par contre, la parole de Dieu n'empêche pas à quelqu'un de porter les bijoux, mais juste comme pour la beauté, de même ou à un très bon habit, des vêtements pour embellir le corps, mais pas comme une représentation des choses célestes, terrestres et des eaux qui sont plus bas que la terre. Il ne faut pas servir ces choses comme idoles à la place de Dieu. Parce que le sang précieux de Jésus-Christ a été coulé pour nous à la croix, de malédiction et du mal. Il a transformé ce lieu en un lieu de puissance pour sauver les pécheurs comme vous et moi. À l'occasion de cette grande fête pascale, avons-nous déjà posé nos fardeaux du mal et de malédiction au pied de la croix pour que Jésus les lave et les efface? Sinon, vous fêtez en vain de Pâques. Sinon, vous fêtez en vain de Pâques. Laisse-moi reprendre pour vous. À l'occasion de cette grande fête pascale, avons-nous déjà déposé nos fardeaux du mal et de malédiction au pied de la croix pour que Jésus les lave et les efface? Sinon, vous fêtez en vain de Pâques. C'est seulement là, en ce lieu, vous pouvez vous laver et reconnaître dans votre vie de tous les jours l'importance de la croix. Un lieu méprisable réservé aux malfaiteurs. Et Christ l'a transformé en un lieu de salut à l'humanité tout entière. Avant de vous laisser ce matin, je veux vous dire que, ou bien ce soir, quel que soit l'état de votre vie, Christ peut tout changer ce matin ou ce soir même. Il suffit seulement de les lui apporter. Quelles que soient les maladies, persécutions, drogues, humiliation, hypocrisie, mensonge, tromperie, vol, adultère, fornication, méchanceté, criminalité, égoïste, haine, traître, fausse affection, faux amour du prochain, division dans les églises, rancune, animosité, aimant le bien et le mal à la fois, fausse chrétienté, etc. Ce sont des choses, des actions qui polluent et détruisent l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Venez en foule maintenant même, en les déposant au pied de la croix de Christ. Tout peut changer en bien. À l'instar de la croix, autrefois, qui était un lieu de malédiction et de mal, de torture, etc. Mais Christ a tout changé. Il l'a transformé en un lieu de puissance et de salut pour l'humanité. Il peut faire de même pour vous et pour moi, si nous venons à lui sincèrement. Qu'attendez-vous pour faire de ce sauveur le vôtre? Passez par devant. Si vous vous sentez nécessité ce matin, ou allez sur vos genoux, si vous sentez nécessité ce matin ou ce soir, pour reconstruire votre vie passée, la régénère dans le sang de Christ, ce soir, ceci est possible. Si vous venez à lui par la prière, qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Amen et Amen. Viens, Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de parler en ton nom. Merci pour le message distribué. Permettre qu'il soit reçu aussi à ceux qui ont été assoiffés de cette parole. Bénis ta parole et laisse-la faire son chemin.
à travers les cœurs brisés, afin qu'elle puisse reconstruire les cœurs brisés pour les mettre en forme et difforme pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu as utilisé ton serviteur pour parler en ton nom. Je te dis merci. Nous t'appuyons ici au nom de Jésus notre Sauveur. À lui seul la gloire, la puissance. Au siècle des siècles, nous t'appuyons. Merci. Chers frères et sœurs, nous te disons merci. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute. Espérons de vous rencontrer très certainement à bientôt pour un autre exposé du même genre. Merci, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.